bonjour à tous ceux qui sont connectés. Bonjour à bienvenue à cette quinzaine des opportunités qui a lieu donc du 6 au 17 novembre. Donc c'est la 4e édition du Forum des opportunités, donc avec une nouvelle version puisqu'on est en format webinaire. Il y a 16 webinaires qui vont être organisés sur cette quinzaine. Il y aura toujours la disponibilité du catalogue qui reprend 28 opportunités. Dans les fiches catalogue, on va retrouver également un QR code qui permettra d'accéder au webinaire de l'opportunité de l'entreprise en question. Nous avons 21 partenaires. Donc, l'ambition de la Chambre d'agriculture est bien de mettre en relation les agriculteurs et les partenaires afin d'offrir à chacun des opportunités de marché et de création de valeur. Du coup, je vais laisser la parole à l'entreprise Cosebi qui est parmi nous, qui va nous faire part de l'opportunité des différentes filières agriculture biologique. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Margot Alfroy, technicienne à la coopérative Cosebi, et je suis aujourd'hui avec Vincent Lefebvre, que je laisse se présenter. Bonjour à tous, et puis merci pour l'invitation. Donc moi, je suis agriculteur à Saint-Fargeau, en Puisée, et donc je suis administrateur de Cosebi depuis quelques années. Et on verra tout à l'heure, je suis également mandataire pour l'Union Biosemences. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de présenter la coopérative Cosebi, ce qu'on y fait, et donc quelles sont les opportunités, puisque c'est le thème, pour un agriculteur, une agricultrice, de travailler donc avec Cosebi. Donc, on va voir les différents débouchés sur les productions biologiques. Donc, quelques mots sur la présentation, quelques présentations là de la coopérative Cosebi. Donc, pour ceux qui connaissent pas du tout, c'est une coopérative céréalière 100% bio. Donc, on ne travaille qu'avec des produits bio et pour certaines espèces en C2, donc les produits en cours de conversion. La coopérative est basée à Nitry, donc qui se trouve entre Auxerre et Avallon, dans le département de l'Yonne. Pour ce qui est de l'historique de la Cosebi, donc c'était la toute première coopérative bio créée en France il y a aujourd'hui 40 ans cette année. Donc en fait, c'est parti de quelques agriculteurs en bio à l'époque qui du coup n'avaient pas de débouchés à leur production puisqu'il n'y avait rien de structuré à l'époque. Et donc ils se sont regroupés et ont été amenés donc à créer Cosebi en 1983. Donc il y a eu un premier déménagement à Auxerre, puis un deuxième à Nitry qui est encore aujourd'hui le site principal et le siège social de la coopérative. Donc, c'est à Nitry qu'on collecte, qu'on réceptionne le grain et que toute la mise aux normes est faite pour après une vente de produits finis aux clients. Pour continuer un petit peu sur les dates clés de l'historique de la COP, donc on arrive en 2011 où il y a eu l'achat d'une station de semences en Essonne, donc dans le 91. Donc cet achat de la station de semences a été fait avec une autre coopérative 100% bio qui, elle, est basée en Normandie et sur les Hauts-de-France qui s'appelle Bioserre. Et donc, ça a amené à la création de l'union qui s'appelle Union Biosemences. Donc, on en parlera un petit peu plus en détail par la suite. Donc, en fait, ça nous permet de proposer des contrats de semences aux agriculteurs adhérents à la coopérative sur une multitude d'espèces. Et derrière, c'est ces semences qui sont proposées à la vente aux adhérents. Donc, ça fait un circuit court au niveau des semences. Ensuite, pour continuer donc dans les unions, pour ce qui est de la commercialisation, tout passe par l'union Ferme Bio qui a été créée en 2014. Donc Ferme Bio, c'est l'union de Cosebi, Bioserre avec qui on a aussi la station de semences et une troisième coopérative qui s'appelle ProBiolor qui est elle aussi 100% bio et basée en Lorraine. Donc voilà, pour la commercialisation, tout passe par cette union. Et ensuite, pour continuer un petit peu l'historique, il y a eu, pour répondre au marché croissant de la bio, différents investissements, donc notamment au niveau de la capacité de stockage sur le site de Nitry, dans les outils de triage, de décortiquage. Et puis là, plus récemment, le dernier investissement porte sur la création d'une usine de floconnage pour faire des flocons d'avoine.
Donc, la coopérative aujourd'hui, c'est 240 adhérents, donc ça reste une petite structure. Les adhérents sont majoritairement sur le département de Lyon, et ensuite, il y a d'autres adhérents dans les départements limitrophes, donc la Nièvre, Côte d'Or, Jura, Saône-et-Loire, la Haute-Marne, la Marne, la Seine-et-Marne, enfin voilà, tous les départements limitrophes. Et au niveau des tonnages collectés, donc aujourd'hui, on est sur à peu près 40 000 tonnes de collecte. Et on a juste remis un petit graphe pour montrer un petit peu l'évolution des tonnages. Donc voilà, on voit que sur les 4-5 dernières années, la collecte a été multipliée quasiment par 2. Ensuite, au niveau donc, des espèces collectées, ce qui fait la force de COSEBI, c'est de collecter une grande diversité d'espèces, ce qui pour nous est essentiel dans le cadre des systèmes bio. Donc, on peut passer rapidement en revue les espèces collectées. Donc, au niveau des céréales, il y a tout ce qui est l'avoine. Alors, l'avoine blanche et jaune vêtue. Les blés, donc meunier, biscuitier, blé dur. On collecte aussi les épeautres, donc le grand épeautre et le petit épeautre, du maïs, de l'orge brassicole, du seigle, du triticale. Ensuite, pour ce qui est des légumineuses, des lentilles, donc de plusieurs couleurs, des vertes, des noires, des roses. Également des pois chiches. Pour les protéagineux, donc plutôt pour la partie alimentation animale, févrole, des pois protéagineux et pois fourragers, ainsi que du soja. Et ensuite d'autres espèces comme le sarrasin, cameline, le colza, le lin ou encore le tournesol. Donc la majorité des espèces partent après pour le débouché alimentation humaine. Ça représente à peu près 80% des contrats qui sont en alimentation humaine. Et ensuite, voilà, sur certaines espèces, une collecte aussi de produits en conversion, donc on appelle produits C2. Donc voilà pour la présentation de la collecte COSEBI pour la partie consommation. Et ensuite, aujourd'hui, on a voulu faire un petit focus sur l'activité production de semences avec donc la station Union de Biosemences. Donc c'est moi qui vais aborder ce point-là. Donc la station elle a été acquise en 2011. Donc, c'est une union de coopératives. Donc, c'est l'union de Biocer qui est basée en Normandie, dans le nord de la France également, et de COSEBI. L'idée, c'était de mutualiser les moyens pour produire et fournir une semence de qualité en bio. Donc, c'est ce qui a été fait. Une petite description rapide. Donc, on est localisé dans le sud de Paris, dans l'Essonne. C'est une station qui a une grande capacité de stockage. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais donc c'était une ancienne station qui faisait quasiment qu'une seule variété, c'était que spécialisé en triticale. Et donc des aménagements ont été mis en place pour faire des lignes spécialisées sur la diversité de la gamme qu'on peut proposer aujourd'hui au catalogue. On va la voir juste après. Donc aujourd'hui, on a 2 lignes de triage, dont une qui est spécialisée dans les graines fragiles, que sont les févroles et les pois notamment, ou les lentilles. Et on va aborder, bien sûr, la question de la 3e ligne, qui est une ligne qui sera dédiée à la mise en place de légumineuses fourragères, de petites graines, donc plutôt pour des petits lots. Une des forces de notre travail, c'est d'être strict sur la qualité des semences, donc bien sûr la qualité sanitaire, mais aussi la qualité de la faculté germinative. Donc on a un gros travail en labo sur la station pour qu'on puisse vraiment obtenir une qualité, parce qu'en bio, c'est la semence, c'est un des ingrédients principaux de la réussite des systèmes. Donc, on apporte vraiment un point important sur cette qualité-là. Juste un point sur les chiffres en multiplication de semences. Donc, les agriculteurs qui sont adhérents de COSEBI et de Biocer peuvent également être des multiplicateurs. Donc, on avait 2500 hectares de multiplication en 2022. Ça représente à peu près 13% de nos surfaces sur les coopératives et jusqu'à 18% quand on va parler sur les protéagineux. La petite diapo simplement de présentation du catalogue, donc c'est quasiment identique à ce qu'on peut voir en consommation là, dans la collecte COSEBI. Donc un zoom sur les légumes secs, donc majoritairement lentilles et puis un petit peu de pois chiches, protéagineux, févrole, pois et un petit peu de soja. Et puis voilà, les semences qu'on peut faire classiquement, céréales à paille, toutes celles qu'on a pu voir pour la conso. On rejettera également le sarrasin. Et donc la nouvelle, je crois que c'est la prochaine diapo, oui, voilà.
L'opportunité qu'on voulait vous partager aujourd'hui, c'était cet investissement qu'on va faire en 2024 pour mettre en place une ligne qui va s'occuper des petits lots et notamment des petites graines, des semences petites graines. Donc l'idée, c'est de multiplier de nouvelles espèces et vraiment la force de ce projet-là, c'est de proposer aux agriculteurs la multiplication de semences qui soient en cohérence avec la bio, c'est-à-dire de la nouvelle diversification, aller sur des familles d'espèces qui sont importantes en bio. Et c'est le cas notamment des légumineuses fourragères. Donc, dans nos systèmes bio, hein, l'autonomie est fortement apportée par ces luzernes, ces trèfles. Donc, elles restent plusieurs années en place et elles vont enrichir les sols, elles vont maîtriser les adventices. Donc, il y a vraiment une cohérence agronomique pour valoriser et pour mettre en place ces espèces-là. Et c'est ce qui nous a tenu à cœur dans le montage de ce projet-là. Donc, on va avoir toute une diversité d'espèces, hein, ce que je viens de dire, les luzernes, les trèfles, donc plutôt des pluriannuels. On va aussi avoir des trèfles annuels. Donc là, on est plutôt dans une réflexion, encore une fois, cohérence agronomique, mais plutôt sur des couverts végétaux, donc des trèfles incarnats, des trèfles d'Alexandrie. Ça aussi, c'est important dans les systèmes bio, la gestion des couverts végétaux. On aura d'autres espèces qu'on met déjà en place aujourd'hui en multiplication, que sont la facélie, les radis, la févrole à petit PMG. Et puis, on aura d'autres espèces, alors comme la cameline, la vesse, etc. Donc, vraiment, l'idée, c'est qu'on puisse apporter une nouvelle diversification dans les espèces et que ça soit des espèces qui soient très cohérentes avec les systèmes de bio de nos adhérents. Clémence, sur ce point-là. Là, aujourd'hui, on est voilà, plutôt au début du projet. Donc, nous, sur la partie technique, on est en train de faire tout un travail sur les itinéraires culturaux des différentes espèces. Et puis, aujourd'hui, il y a aussi un travail donc, sur les prix qui ne sont pas encore validés par le conseil d'administration, mais ça va être rapidement fait pour avoir du coup plus de visu sur la campagne 2024. Mais aujourd'hui, au niveau de la rémunération, l'idée, donc, ce sera un paiement, donc un acompte sur le net trié, et ce qui permet voilà, d'assurer une certaine rémunération pour l'agriculteur et limiter la prise de risque. Et ensuite, un complément de prix sur le net certifié. J'ai un dernier petit point, et je rebondis sur le premier élément que tu as abordé, sur la composante d'accompagnement. Donc là, on est d'accord, ce sont des espèces qui sont un peu plus difficiles à maîtriser dans la production de semences. Et moi, j'y vois une grande opportunité pour la coopérative et pour les adhérents qui s'y investiront, c'est de créer une dynamique collective autour de ces défis techniques à relever pour assurer le succès de ces cultures. Donc ça, c'est aussi un point important sur lequel on a envie d'avancer et que ce projet-là soit voilà, la dynamique collective et de l'envie de relever les défis techniques. Voilà un petit peu pour la présentation. Donc au niveau technicien, on est trois techniciens répartis donc sur 3 secteurs. Donc au début de la présentation, il y avait la carte avec les différents secteurs de chacun. Donc là, voilà, on a juste remis les coordonnées de chacun si besoin de plus d'informations sur le fonctionnement de la COP et tout ce qui est possible de faire en travaillant avec COSEBI. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont des questions à poser directement à Margot? N'hésitez pas, on n'est pas nombreux connectés, donc vous pouvez directement prendre la parole. Oui, peut-être Étienne Henriot. Bonjour. Vous m'entendez ? Bonjour. Bonjour. Oui, on vous entend. Oui, donc de par les responsabilités à la Chambre d'agriculture, on est bien sûr souvent soumis à des questions par rapport aux problématiques rencontrées aujourd'hui dans le commerce, la commercialisation du bio, enfin, mais pas que là, hein, mais je veux dire, là, comme on est avec COSEBI, dans les listes des espèces que vous avez indiquées, est-ce qu'il y a des espèces qu'il faut privilégier par rapport à ça, où il y aurait moins de problèmes que sur d'autres? Est-ce qu'il y a des orientations dans ce sens? Comment vous abordez cette problématique du moment? Merci pour la question. C'est clair qu'aujourd'hui, le contexte économique et notamment de marché sur les produits bio, conso, classiques, on va dire les céréales, hein, à peu près, ouais, globalement, c'est majoritairement les céréales. C'est un contexte très compliqué avec une surproduction sur le marché, donc un marché qui tend à faire réduire les prix.
Et c'est pour ça que pour nous, c'est aussi une opportunité d'avoir cette possibilité de diversifier les assolements vers de la production de semences, parce que aujourd'hui, ces semences-là, beaucoup d'adhérents les achètent par ailleurs. Il y en a aussi une partie qui est importée de pays étrangers. Donc, relocaliser cette production nous semble essentiel. Et sur la question des défis, aujourd'hui, en fait, dans tous les assolements, on va trouver des luzernes pluriannuelles. Alors, si on a un voisin éleveur ou si on est éleveur soi-même, on a le débouché. Mais finalement, on ne va pas spécialement remplacer les cultures existantes. On ne va pas demander aux adhérents de changer du blé pour faire que du trèfle ou que de la luzerne. Ça ne sera pas cohérent d'un point de vue d'ensemble. Donc, c'est des cultures qui sont globalement déjà présentes et on va apporter du focus avec un accompagnement technique important sur des nouvelles espèces. Je peux prendre par exemple le cas de la facélie, où là, ça sera des choses un petit peu plus ponctuelles qui viendront remplacer une culture de vente. Mais on ne pourra pas tout remplacer malheureusement parce que le marché aujourd'hui de la conso ne se porte pas bien. On ne peut pas tout d'un coup faire passer en semence. Et la semence, un point aussi, je ne l'ai pas dit, mais le marché de la semence ne se porte pas bien également. C'est compliqué. Quand on a un marché de la conso qui n'est pas porteur, les agriculteurs ne vont pas non plus s'investir fortement dans de l'achat de semences. Alors après, pour compléter, sur un aspect technique, mais c'est pas propre au bio, hein, c'est valable pour notre département aussi pour la partie conventionnelle, c'est la difficulté que l'on a justement à construire des assolements et des rotations du fait des saisons qu'on a un peu avec quand même des difficultés en matière surtout de sécheresse. Et c'est vrai que beaucoup des cultures que l'on nous apporte en diversification, enfin qu'on apporte aux agriculteurs en diversification, sont souvent des cultures de printemps. Et donc, dans nos terres de plateau ou dans la vallée de Lyon pour une partie, enfin bref, certains secteurs de Lyon, on a malheureusement pas mal d'échecs sur ces cultures-là. Est-ce qu'en culture d'automne, parce que bon, il faut reconnaître, hein, on est très à l'aise, pas très à l'aise, on réussit mieux sur les cultures traditionnelles comme le blé, etc. Mais est-ce que en culture d'automne, en diversification dans les espèces que vous indiquez, est-ce qu'il y a justement des cultures qui peuvent se faire et qui éviteraient d'avoir que des cultures de printemps en diversification? Je suis d'accord avec vous, notamment pour moi qui suis agriculteur en puisée, hein, où la majorité de mon assolement, il est fait de cultures d'hiver. Hein. Donc, moi, j'y vois une belle opportunité sur l'aspect luzerne-trèfle parce que c'est des pluriannuels et donc ça, on peut les semer à l'automne et la récolte se fait à l'automne aussi sans trop de problèmes. On a aussi un espoir sur les févroles petits PMG, mais il y en a quand même une grande majorité qui sont semés au printemps. L'idée, c'est ça. Hein. Nous, on a un accompagnement aussi sur la recherche et développement, sur la COP, où l'enjeu du changement climatique, l'enjeu de la diversité de nos terroirs dans Lyon fait que il faut qu'on avance et il faut qu'on arrive à trouver des moyens. Donc, est-ce que ça sera par des associations de culture? On y réfléchit. Ça sera en tout cas par des mises en place d'expérimentations, des tours de plaine chez les agriculteurs motivés et qu'on essaie de s'enrichir mutuellement, qu'on aille chercher aussi des connaissances par ailleurs. Hein. Je pense notamment à la FNAMS, je pense notamment à d'autres agriculteurs qui ont déjà des expériences sur certaines de ces espèces. Et puis après, d'un point de vue global, c'est aussi une des forces de notre projet sur UBS, sur l'Union Biosemences, c'est que quand les années ça va pas très bien en Bourgogne, le fait d'être en union avec une coopérative qui est dans le nord de la France ou dans l'ouest, ça fait que ça nous apporte aussi un certain équilibre et ça peut être aussi de l'inverse. Hein. Donc ça, c'est aussi une force, mais ça répond pas tout à fait à la question sur Lyon qui nous occupe aujourd'hui. Après, dans les contrats de semences, trèfle incarnat et trèfle d'Alexandrie, là, pour le coup, on sera aussi sur des semis d'automne. Ouais. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Non? Bon, écoutez, je vous remercie. Je vous informe je vous remets en visu, je pense que vous voyez mon écran, le programme de la suite des webinaires, notamment cet après-midi où nous avons l'intervention de 110 Bourgogne et également sur la production de lin et de chanvre. Et puis après, l'intervention de la Chambre d'agriculture sur s'associer en agriculture. Je vous remercie d'avoir participé.
d'avoir été présents et je remercie également l'intervention de la COSEBI et je vous dis à bientôt pour les prochains webinaires. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup.